Sixième épisode de cette formation Comment vivre de YouTube en 2022. On s'approche de la fin. Petit à petit, on s'approche de la fin. Dans cet épisode, on va terminer de configurer finalement System.io. Il nous reste pas grand chose à faire. C'est encore un épisode qui est un peu relou, mais ô combien essentiel. Accroche-toi bien. C'est la dernière grande ligne droite avant des trucs bien plus sympas et bien moins indigestes. Avant de commencer, petit rappel, dans la description, en premier lien, tu pourras trouver la version PDF de cette formation où il y a tout ce que je te dis depuis le début de la formation, point par point. Je te conseille vivement d'aller la télécharger pour rien rater de tout ce que je t'ai raconté depuis le début. Première chose et deuxième chose, avant qu'on commence, n'oublie pas de mettre un pouce bleu à la vidéo, très important, de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite clochonnette, comme ça à chaque fois que finalement je sortirai la suite de cette formation, tu seras informé. Voilà, si tu as des questions aussi, n'hésite pas dans les commentaires à me les dire, laisse-moi un commentaire aussi, n'importe quoi, ce que tu veux. Moi ça me donne de la force, ça m'aide à continuer et ça me laisse surtout penser que tout ce que je fais là, je ne le fais pas pour rien. Voilà, c'est tout pour l'intro. On se retrouve tout de suite sur mon ordi pour la fin de la configuration de System.io. Donc maintenant, il nous reste plus qu'une dernière étape, c'est ici, c'est paramètres. Donc on va aller dans les paramètres. Premier onglet, donc paramètres du profil. Ici, remplis tout ça, nom, prénom, téléphone, bill, etc. Ciré, toutes ces choses-là, il faut que tu les enregistres. C'est très important parce que System.io va te générer des factures et comme ça, tout sera déjà mis dessus, ton ciré et tout sera parfaitement configuré. Première chose. Deuxième onglet, paramètres du compte. Ici, sous-domaine, tu mettras rien. Time zone, c'est finalement dans quelle partie de l'Europe tu te trouves finalement. Si tu es en France, tu changes rien. On est à l'heure de Paris par défaut dans System.io. Donc, tu te casses pas la tête, tu changes rien. Le format des dates, c'est pareil. Te casse pas la tête. Format de l'heure, te casse pas la tête non plus. C'est pas spécialement important. Mon abonnement, quand tu cliques dessus, tu te retrouves à nouveau sur cet écran-là que tu connais puisque c'est ici. Changer mon abonnement. Passerelle de paiement, ça c'est très important. Passerelle de paiement, ça va te permettre finalement de pouvoir récupérer les paiements de tes clients. Alors tu peux ou alors connecter Stripe, ou alors connecter PayPal, ou alors connecter Mercado Pago. Alors Mercado Pago, je vais pas t'en parler parce que j'en sais rien, j'ai jamais utilisé ce truc-là. Moi, j'ai souvent utilisé Stripe et PayPal. Petite parenthèse concernant Stripe, parce que je me suis fait avoir il y a quelques temps à ce sujet-là. Si tu vends des formations du style Make Money Online, comment gagner de l'argent sur Internet, etc., il faut savoir que Stripe refuse ce genre de choses. C'est comme Stripe refuse le dropshipping, mais tous les dropshippers utilisent Stripe. Je sais, ça fait aucun sens, mais c'est ça la vérité. Et si jamais tu fais du Make Money Online, donc tu vends des formations pour gagner de l'argent en ligne, exactement comme je le fais, fais très attention à ça. Essaye quand tu vas faire ta demande de Stripe, de ne pas être trop putaclic dans tes formations, tu vois, dans tes pages de vente, ok? Très 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 important. Donc pour connecter Stripe, tout simplement, tu vas ici sur connecter votre compte Stripe, tu cliques dessus, il va arriver finalement sur Stripe, tu n'auras plus qu'à connecter ton compte et puis c'est tout. Si tu n'as pas de compte Stripe qui est créé, il va juste te demander de créer un compte. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Tu rentreras ton nom, prénom, adresse, ton numéro de série au besoin. Voilà, simple. Il n'y a rien de spécialement compliqué là-dedans. Ton RIB pour recevoir l'argent sur ton compte. Voilà. Pour ce qui est de PayPal, c'est exactement pareil. Quand tu vas cliquer sur connecter votre compte PayPal, tu vas arriver sur la page de PayPal. Tu vas pouvoir cliquer sur se connecter à PayPal. Rien de très compliqué là-dedans, je ne vais pas rentrer dans les détails. De toute façon, si tu as besoin dans tout ce que je te dis, si tu as toujours besoin de plus d'explications, tu as la partie aide ici. Tu vas dans les pages d'aide ou la formation en ligne, c'est pareil, mais surtout page d'aide, comme ça tu vas pouvoir faire une recherche ici avec tes requêtes, par exemple, je sais pas moi, Stripe, hop. Et tu as plein de tutos. L'inconvénient, c'est que c'est des tutos qui sont comme ça écrits avec des photos. Donc je me dis que le faire en vidéo, c'est quand même pas mal plus sympa. Ça rend les choses un peu moins indigestes. Donc c'est pour cette raison que je te fais cette formation en vidéo. Paramètres des emails. Ce sera très important quand tu vas avoir, on va le voir après, hein, quand tu auras finalement acheté ton nom de domaine. Ce que je te conseille vivement d'acheter un nom de domaine. Donc par exemple, fabienbaudouin.com, pour moi, ça c'est mon nom de domaine. Donc je te conseille vivement, d'acheter un nom de domaine et de faire une redirection vers ton email professionnel, genre par exemple contact@fabienbaudouin.com ou info@fabienbaudouin.com, ce genre de choses. D'un point de vue professionnalisme, c'est beaucoup mieux. Alors je crois que je te l'ai dit dans l'épisode précédent, mais vu que j'ai tourné hier, je me rappelle plus. Mais je te conseille vraiment d'avoir un nom de domaine et un email professionnel. Ici, il faudra que tu configures l'authentification de ton nom de domaine. Ça, c'est très important pour la délivrabilité de tes emails. Alors je peux pas te montrer pour une raison qui est simple, c'est que ça va dépendre de chez qui tu as acheté finalement ton nom de domaine. Ok, c'est pour cette raison que je peux pas te le montrer. Ici de toute façon tu as une page d'aide, voilà, pas compliqué. Quand tu cliques sur configurer,
il va te demander le nom de domaine, par exemple je vais mettre n'importe quoi, fabien.com, et il va t'expliquer finalement, voilà, tu vois, il va t'expliquer comment faire, d'accord? Si jamais tu as besoin vraiment que je te montre ça, tu me le dis, petit message dans les commentaires et je te ferai une vidéo dédiée à ça, ok? Donc on continue ici, double opt-in, on va pas s'y intéresser, adresse email de l'expéditeur des emails, ça c'est l'adresse qui va s'afficher. Ce que je te disais dans l'épisode précédent je crois, c'est que quand tu vas rentrer une newsletter, de base il va te rentrer un nom d'expéditeur. Bah, c'est ici que tu vas le rentrer. Donc par exemple ici tu mettras par exemple info@ le nom de ton truc, ok, blablabla, et ici tu mettras ton nom. Voilà, ok, nom d'expéditeur des emails, ton nom. Ici, on touche à rien. Ça, oui, très important ça. Adresse électronique favorite pour l'envoi des emails de test. C'est-à-dire que tu vas pouvoir, quand tu auras rédigé une newsletter, dire à System.io, envoie-moi un email de test. Je veux voir ce que ça donne quand si j'étais un client ou un prospect qui reçoit un email. Et donc, ce sera cet email-là que tu rentreras. Ici, tu pourras choisir de mettre une photo. Finalement, c'est la photo qui va s'afficher dans la formation en dessous de ton nom, dans les formations que tes élèves auront achetées. Okay. Paramètres des pages de paiement, ça, on ne va pas s'y intéresser pour l'instant. Parce qu'on verra ça plus tard dans les épisodes 7 et 8, comment finalement faire une page de conditions générales de vente et tout ça. Paramètres des tunnels de vente, hop, ici. Ça, on ne va pas y toucher non plus. Juste à titre informatif, c'est par exemple si tu veux traquer avec Facebook, avec ton pixel Facebook, si tu veux traquer ce qui se passe sur ton site, bah, tu auras juste à mettre le petit bout de code de ton pixel ici. Ici, paramètres du programme d'affiliation, on ne va pas en parler pour l'instant, ça n'a pas forcément d'intérêt. Nom de domaine personnalisé, ça c'est excessivement important. C'est ici que tu vas ajouter ton nom de domaine. C'est ce que je te disais tout à l'heure là quand je te parlais de l'authentification des emails. C'est la deuxième étape, si tu veux. Tu as deux étapes, c'est l'authentification des emails et puis la connexion de ton nom de domaine personnalisé. Je ne peux pas te montrer non plus parce que ça va dépendre de quel est l'hébergeur de ton nom de domaine en fait. C'est pour ça que je ne peux pas te montrer. Mais quand tu vas faire ajouter un nom de domaine, System.io va te faire un petit tuto, va dire tu vas là, tu fais ça. Et puis voilà. Dans le pire des cas, ici tu as la page d'aide. En haut à droite, tu as la page d'aide qui va te permettre de te montrer avec des photos à l'appui comment faire exactement. Okay, mais comme ça dépend de ton hébergeur, je ne peux pas te le montrer aujourd'hui. Parce que si ça se trouve, je vais te montrer un truc qui va avoir aucun rapport finalement avec ce que toi tu vas avoir de ton côté. Ici, paramètres de ActiveCampaign. Je ne te le montre pas non plus parce que ActiveCampaign, c'est un logiciel qui sert à envoyer des emails finalement. Si tu utilises, et je pense que c'est ça que tu vas faire dans un premier temps, c'est que tu vas utiliser l'autorépondeur par défaut ici de System.io. Donc, tu n'as aucun intérêt de savoir quoi faire avec ActiveCampaign. Donc, tu ne vas pas payer d'abonnement supplémentaire avec ActiveCampaign. Paramètres affiliés, je ne vais pas te montrer non plus parce que pour l'instant, ça n'a pas d'intérêt. On ne parle pas d'affiliation du tout. Paramètres des notifications, là tu détermines un petit peu les notifications que tu veux recevoir ou que tu ne veux pas recevoir. Par exemple, est-ce que tu veux recevoir un email à chaque fois que tu fais une vente, à chaque fois qu'un nouveau commentaire est ajouté dans une de tes formations. Si tu fais par exemple la promotion des produits des autres. Membre de l'espace de travail, ici, c'est si par exemple tu veux avoir une personne, un assistant par exemple, qui a accès à certaines fonctionnalités de ton compte System.io. Donc c'est ici que ça se passe, membre de l'espace de travail. Tu fais juste inviter quelqu'un par email. Tu lui dis si tu veux qu'il soit administrateur ou juste membre de ton équipe. Voilà, c'est une fonction que je n'ai pas encore utilisée parce que je pense que c'est une fonction qui est récente. Donc je ne peux pas t'en dire plus, mais j'imagine que comme n'importe quel truc, ça marche tout de la même manière. Tu l'invites, il reçoit l'invitation, il clique, il accepte, il se retrouve sur son interface et il est limité dans les actions qu'il peut faire. Donc je pense qu'il n'y a rien de compliqué là-dedans. Et ici, changer le mot de passe, c'est si jamais tu veux changer le mot de passe que tu as rentré initialement dans System.io, bah, tu peux le faire ici. Tout simplement. Voilà à peu près pour le paramétrage de ton compte System.io. C'est pas spécialement compliqué. J'ai fait une vidéo d'à peu près une dizaine de minutes. Donc c'est parfait. Je voulais pas faire plus long. Avant de partir, n'oublie pas deux choses. Dans la description, tu as le résumé PDF de cette formation. Télécharge-le si tu veux pas rater une seule miette de tout ce que je t'ai raconté depuis le début. Je te rappelle aussi que cette formation fait partie d'une playlist. Donc tu peux voir tous les autres épisodes dans la playlist. Pouce bleu, abonne-toi et active la petite clochounette comme ça quand je sortirai la suite de cette formation. YouTube t'enverra une notification. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. N'oublie pas tout ce que je t'ai dit. Commentaire, pouce bleu, abonne-toi, c'est excessivement important. Voilà.